vous salue, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je vous souhaite un très bon culte dominical. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun de vous, où que vous soyez dans vos maisons. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous quelques portions des Saintes Écritures. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 7, versets 1 à 5. L'Éternel dit à Noé: entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Bien-aimés, la grosse surprise qui attend l'Église est le thème que nous sommes en train de développer depuis la dernière fois. Et comme l'a dit le Seigneur lui-même dans le livre de Luc, chapitre 17, à partir du verset 26 jusqu'au verset 30, il a dit: ce qui s'est passé du temps de Noé se passera à l'avènement du Fils de l'homme. Les gens faisaient fi du message de Noé. Ce pauvre Noé a partagé le message de Dieu avec les hommes de sa génération. Mais aucun d'eux n'a prêté oreille à son message. Mais ils ont participé, pour la plupart, à la construction de l'arche. Bien-aimé, aujourd'hui, toi aussi tu participes à la construction de l'arche qui va sauver un grand nombre de personnes. Mais est-ce que tu feras partie de ces grands nombres de personnes qui entreront véritablement dans l'arche, ou tu seras juste un ouvrier de circonstances? Et c'est là, bien-aimé, ma préoccupation pour chaque membre du corps du Christ. C'est vrai, aujourd'hui, nous n'avons pas le privilège d'aller dans nos congrégations pour aller écouter la parole de Dieu, pour aller prier et voir les frères. La communion des frères est importante. Mais Dieu a voulu que les choses se passent telles qu'elles se passent aujourd'hui pour amener chacun de nous à réfléchir autrement et à réviser sa vie, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Lorsque la construction de l'arche a pris fin, où tous ceux qui ont participé à la construction avec Noé, pour certains, ils ont pris leurs sous, ils sont repartis chez eux. Il y a beaucoup d'entre nous qui participent comme ça à la construction, n'est-ce pas, de l'Église de Jésus-Christ. Ils sont diacres, ils sont pasteurs, ils sont évangélistes.
Ils sont des intercesseurs, ils sont des moniteurs de l'école de dimanche. Ils s'occupent d'un certain nombre de choses dans leur congrégation. Mais n'ont véritablement adhéré au message de Dieu, à la parole de Dieu qui annonce que Jésus va revenir. Beaucoup ont vécu leur vie dans l'église sans jamais attendre qu'un jour Jésus va revenir. Leur foi se sont accrochés aux choses éphémères, les choses du temps présent, le manger, le boire, le mariage et la construction, conduire de belles voitures. Beaucoup se sont accrochés à ça et ont pensé que la foi en Jésus-Christ rime simplement à ces différentes choses que même les païens n'ont même pas besoin de prier pour l'avoir. On a laissé l'essentiel. On est passé à côté du message réel. Préparer les gens pour l'avènement du Seigneur, on est passé à côté. On les a fait miroiter la gloire de ce monde. Et les gens se sont adhérés à cela, sans jamais s'attendre à ce qu'un événement puisse venir pour surprendre l'humanité tout entière. Bien-aimés, lorsque l'arche est achevée, le moment est venu pour que les uns et les autres puissent embarquer. Et Dieu a regardé parmi les hommes qui sont sur la terre, ceux-là qui ont participé même à la construction de l'arche, avec Noé et sa famille. Et Dieu, en regardant toutes ces personnes, a constaté qu'en réalité, aucun d'eux n'était vraiment prêt pour être sauvé. Malgré le message qu'ils ont écouté, malgré qu'ils ont participé à la construction de l'arche, Dieu a regardé parmi eux, il a vu qu'il n'y a que Noé qui était juste à ses yeux. Au milieu de toutes ces générations-là, ils se sont accrochés à quoi? À la distraction, au manger et au boire, au mariage, à la luxure. Ils aimaient le plaisir plus que Dieu. Ils ont eu l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et Dieu a vu qu'il n'y a que Noé et sa famille qui pouvaient entrer dans cette arche-là parmi toute cette génération qui était là. Pourquoi? Parce que cette génération était accrochée à la perversité. Bien-aimé, Noé a prêché, il a tout dit, il a enseigné. Mais aucun d'eux n'est entré dans l'arche. Mais je me pose la question de savoir, quel a été le message de Noé à l'endroit des animaux? Puisque Dieu voulait que certaines espèces de ces animaux-là puissent survivre pour leur vie soit perpétuée après le déluge. Et nous avons constaté que ces animaux-là ont écouté le message de Noé et sont rentrés dans l'arche. Quel a été le langage de Noé à l'endroit de ces animaux? Comment ces animaux sont-ils arrivés à comprendre le message de Noé, tandis que les hommes qui étaient réellement des gens intelligents, sages, de ce temps-là, ne pouvaient comprendre le message de Noé. Mais les animaux ont compris son message et sont rentrés dans l'arche. Bien-aimés, aujourd'hui encore, beaucoup écoutent le message de Dieu. Beaucoup sont à l'église, écoutent la parole de Dieu et disent, mais non, mais qu'est-ce que le pasteur est en train de raconter? Je ne me suis pas encore marié, je n'ai pas encore eu des enfants, je n'ai pas encore mon travail, je viens juste à peine d'avoir mon diplôme. Ah non, le pasteur nous demande de trop ça. Si c'est Dieu qui hésite tout ça, vraiment, Dieu va nous excuser un temps. Bien aimé, du temps de Noé,
ce sont les mêmes raisonnements que la génération de Noé a menés. Et ils ne sont pas entrés dans l'arche, alors que les animaux ont écouté le message de Noé. Je ne sais pas quel langage il a utilisé, mais toujours est-il que Dieu lui a dit de les faire entrer. Il les a fait entrer. Mais par quelle alchimie? Je n'en sais rien. Ça veut dire que même les animaux sont encore plus sensibles au message de Dieu que les hommes. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, où tu es là, et tu ne te retrouves dans aucune congrégation, que tu sois catholique, protestant, christianiste céleste, que tu sois musulman, qui que tu sois, aujourd'hui, tu te retrouves chez toi et tu sais que là où tu es, Dieu est là et que tu peux le prier. Aujourd'hui, nos histoires de je suis catholique, je suis protestant, je suis évangélique n'a plus de valeur. Ce qui a de valeur, c'est le message de Dieu que Dieu adresse à chacun de nous. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts véritablement? Bien-aimés, la Bible dit que Dieu a dit, car, au verset 4, car, encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Bien-aimé, Noé est rentré dans l'arche avec sa famille. Ces animaux sont rentrés dans l'arche. Quand ils sont entrés, Dieu a dit, j'attendrai encore 7 jours avant que la pluie ne commence pas à descendre. Bien-aimé, le temps de la grâce, est sur le point de finir. La porte de la grâce sera fermée bientôt. Oui, bien-aimé, 7 jours, je réserve encore 7 jours. J'attends 7 jours pour que la pluie commence. Ils ont eu le temps. Ils ont vu Noé rentrer. Ils ont vu les animaux rentrer. Ils ont vu la famille de Noé rentrer. Mais ça ne leur a dit absolument rien. De la même manière, mon frère et ma soeur, chrétiens, même dans le confinement, maintenant que tu ne vas même pas à l'église, tu n'as pas encore compris que ce qui se passe est un avertissement. Que Dieu est en train de dire, je veux fermer la porte de la grâce, mais je vous attends. Même si vous à la maison, vous pouvez revenir à Dieu de tout votre cœur. Vous pouvez revenir dans le Seigneur et vous accrocher au message du moment. Jésus revient bientôt. Bien-aimés, je voudrais vous dire qu'au verset 16 de ce passage, la partie A, la partie B plutôt, du verset 16, va nous dire, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Après les 7 jours, l'Éternel lui-même a fermé la porte de l'arche. Beaucoup de personnes se disent, non, nous sommes dans la grâce est là, la grâce est là. Je vous dis la dernière fois, pour ceux qui disent, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que les gens pensent qu'ils peuvent être en Christ et continuer à vivre dans le péché, parce qu'ils pensent que Jésus va toujours leur pardonner, parce qu'ils sont au temps de la grâce. Dieu a dit dans ce passage au verset 16, la partie B, il dit, la Bible dit, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. La porte de la grâce sera fermée un jour. Un de ces jours, très bientôt, la porte de la grâce sera fermée. Que feras-tu, mon frère? Que feras-tu, ma soeur? Ce que je dis, je ne parle plus aux païens. Je ne parle plus aux païens, mais je parle à ceux qui ont donné leur vie à Jésus, à ceux qui se réclament être des fils et des filles d'Abraham, qui croient qu'ils sont nés de nouveau. C'est à eux que je parle. La porte de la grâce sera fermée. Et quand la porte de la grâce sera fermée, il y aura une grande suite qui nous attend, qui attend l'église de Dieu. Les gens seront surpris. Les gens diront, mais pourquoi ces choses sont en train d'arriver? La parole de Dieu n'a pas dit qu'avant que l'enlèvement ait lieu, ces choses-là vont se passer avant. Frère, tu seras déjà dans la tribulation. L'époux du Christ serait déjà parti. Et c'est là que tu te rendras compte que depuis que le message était en train de sortir et que tu es en train de participer à la construction de l'église, que c'est en ce moment-là que tu devais te saisir du message, mais tu l'as mis à côté.
Bien-aimés frères et sœurs, ne vous moquez pas de ce que vous entendez. Parce que je suis sûr et certain que ce message s'adresse à toi qui te dit naître de nouveau, qui te dit enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu. Ce message, je suis convaincu que ce message s'adresse à toi, s'adresse à nous tous, y compris moi-même. C'est le moment où nous devons nous relever et chercher véritablement la face de Dieu. Je dis merci au Seigneur qui m'a permis de passer ce temps avec vous. Je prie pour que sa grâce ne passe pas simplement au-dessus de votre tête, que vous puissiez saisir cette grâce et que vous puissiez profiter de toute la bénédiction que cette grâce vous apporte dans votre vie, au nom de Jésus-Christ.